Le dimanche 8 avril 2012, le jour de Pâques, un plancher s'effondrait dans un lieu de culte évangélique haïtien en Seine-Saint-Denis. Bilan, 2 morts et une église traumatisée. Ce drame a mis en lumière les défis d'une présence chrétienne méconnue en région parisienne, celle des protestants issus de l'immigration. On dit souvent « Paris, c'est la France », mais Paris, c'est aussi une ville-monde. Carrefour de culture et de religion, l'agglomération parisienne fait se rencontrer la bretonne et l'ivoirien, le picard et l'algérienne, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, tous les continents s'y rencontrent. Sans l'immigration et le tourisme, Paris ne serait pas Paris. Cette mosaïque d'influences se retrouve à l'intérieur des 3 religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Parmi les chrétiens parisiens, les catholiques sont largement renouvelés par l'apport de fidèles venus de tous les horizons. C'est aussi vrai pour le protestantisme, christianisme qui représente, en France, environ 1,8 million de personnes. En Île-de-France, 400 000 protestants vivent leur foi entre métro, boulot, dodo. Ils reflètent la diversité d'origine d'une population francilienne venue des 4 coins du monde. Le portrait robot du protestant parisien, aujourd'hui, ne ressemble plus guère à Jean Calvin, fondateur du protestantisme français, qui fit jadis ses études de droit dans la capitale. Le protestant type ressemble à ces chanteuses et chanteurs de groupes gospel très à la mode depuis 20 ans, qui réjouissent les oreilles de nombreux auditeurs franciliens, qu'ils soient croyants ou non. Cette évolution de la sociologie protestante doit beaucoup à l'immigration. Ce n'est pas étonnant, car l'impact de l'immigration est plus important en Île-de-France que dans le reste du pays. On compte environ 600 assemblées protestantes qui se réunissent régulièrement en Île-de-France aujourd'hui. Sur ces 600 assemblées, environ 400 peuvent être définies comme des assemblées issues de l'immigration. 2 communautés sur 3. On compte des églises congolaises, chinoises, nigérianes, coréennes, kabyles, tamoules, mais plus encore, une majorité d'églises multiculturelles. Contrairement aux idées reçues, la plupart des assemblées nouvelles ne sont pas des églises ethniques, mais des églises interculturelles et multiculturelles qui accueillent de nombreuses nationalités et origines linguistiques. Toutes, ou presque, se battent pour un lieu de culte adapté, dans un contexte où le prix du mètre carré est souvent dissuasif. Au total, 400 assemblées issues de l'immigration contribuent au rayonnement de ce protestantisme en fête, rassemblé à la fin du mois de septembre 2013 à Paris. À travers ces chiffres, on voit que l'impact de l'immigration est encore plus grand sur le protestantisme que sur le reste de la population francilienne. Est-ce à cause de la souplesse d'organisation du protestantisme, qui facilite la création d'églises? Est-ce lié à son habitude de la diversité, de l'identité plurielle? Pour éclairer ces questionnements, 2 postes d'observation peuvent nous aider. Au sein de la Fédération protestante de France, le réseau Mosaïque est en première ligne dans l'étude de ces mutations, afin de faire reculer l'ignorance, les préjugés et de bâtir des ponts. Dans le monde de la recherche en sciences sociales, les travaux se multiplient par ailleurs afin de mieux comprendre ces phénomènes de créolisation et de métissage à l'œuvre au sein de la diversité protestante d'Île-de-France. Pour aller plus loin, voici 2 ressources à consulter: le livret du projet Mosaïque, Les églises issues de l'immigration, de quoi parlons-nous, publié en 2012, et Dieu change en ville, religion, espace, immigration, publié en 2010, colloque AFSR qui comporte plusieurs communications sur le protestantisme francilien.